Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations à vous, mes frères et sœurs. Et bienvenue à vous, vous qui venez de vous joindre à nous dans ce beau cadre évangélique de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile avec le pasteur Philippe Ndioli comme orateur ou disons hôte principal. Bonsoir, pasteur. Bonsoir avant tout, comment vas-tu? Très bien, par la grâce du Seigneur. Nous également, nous nous portons bien. Le Seigneur nous garde par sa grâce. Oui. Tout va bien. Je vous salue également, vous qui êtes connectés déjà, pour que nous puissions passer ce temps ensemble dans la présence du Seigneur et sous la direction de son esprit qui va certainement nous faire encore beaucoup de bien. Voilà, donc comme d'accoutumé, je vous invite à faire participer les autres, les amis, la famille et les connaissances de manière à ce que ce soir encore le Seigneur puisse nous parler à tous parce que nous avons besoin de cela. Une très bonne soirée dans sa présence. Très bonne soirée dans sa présence, et dans sa présence, on ne peut que bien décortiquer les choses pour pouvoir être nourri comme il se doit, afin de grandir spirituellement. Et c'est le cadre évangélique. Oui, c'est le cadre, hein. Ça a été mis en place justement par rapport à cela, pour apporter la pierre à l'édifice et que Dieu puisse bâtir la vie de toute personne qui souhaite ou qui désire marcher avec lui au travers de sa parole, qui est le véritable matériau avec lequel Dieu bâtit nos vies. Et 4 émissions de suite, on a parlé d'un thème, pas le moindre, la conquête. Et il y a eu pas mal de réactions. On aurait cru déjà avoir conclu ce thème-là, mais à l'égard de toutes les préoccupations de ceux qui nous suivent, de nos frères et sœurs qui nous suivent et tout ça, vous avez dit il faut pas en redire, mais rajouter un mot. Disons qu'on voulait avoir aussi un autre aspect, parce que dans le sujet qu'on a abordé, en tout cas dans les 4, on a vu pas mal de sous-petits points, notamment tout ce qui découlait de la pensée de la conquête. Et on a vu également comment on pouvait suivre l'exemple de Josué, qui était un homme de terrain. On a essayé de voir ce que l'apôtre a dit en ce qui concerne le grand combat, selon ses dires, dans le livre de Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3, où l'apôtre dit « J'ai livré, vous savez comment est grand le combat que j'ai livré pour vous ». On a essayé de voir quel était le grand combat qu'il a livré. On a vu que ce grand combat-là était le fait de connaître Christ, le fait de vivre dans l'amour de Dieu et de vivre dans la consolation. On a vu également notre bien-aimé Epaphras, qui est en train de parler dans le livre de Colossiens chapitre 4, verset 12. On a vu également dans pas mal de passages, Philippiens chapitre 1, verset 27 à 29, où l'apôtre Paul dit que nous devons combattre pour l'évangile. Nous avons vu également dans le livre de Jude 3, où il est également dit que nous devons combattre pour la parole. Et nous avons compris que la parole doit être maintenue dans son original, dans sa pureté, et sans qu'elle soit frelatée ou qu'elle soit mélangée, parce que c'est ce qui fait la force de l'évangile. Et d'ailleurs, le titre de notre émission, Je n'ai point honte de l'évangile. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Galates qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais personne ne vienne avec des discours persuasifs, des discours de séduction pour nous faire croire qu'il y a un autre évangile. Et d'ailleurs, il va loin en disant que si une telle personne pouvait venir pour amener un autre évangile, que cette personne soit anathème. Lorsqu'on regarde dans les livres d'Apocalypse, Dieu est en train de vanter les églises, ou en train de reprocher du moins les églises. Et lorsqu'il arrive à l'église de Philadelphie, il loue cette église-là. Et c'est d'ailleurs la seule église que Dieu a louée. Pourquoi? Parce que le Seigneur a constaté qu'ils ont gardé la parole. Bien qu'ils n'étaient pas très puissants, oui. Voilà, mais ils ont préservé la parole. Et Dieu a loué. C'est d'ailleurs la seule église de cette église d'Apocalypse où le Seigneur est en train de louer une église. Et donc on voit par là que l'évangile doit être réellement gardé. On voit l'apôtre Paul qui livre Hyménée à Alexandre au diable. Pourquoi? Parce que effectivement ils ont détourné l'évangile, ils ont falsifié l'évangile, ils n'ont pas apporté au peuple de Dieu la pureté de l'évangile. C'est pour ça qu'il est important de comprendre ce que l'apôtre disait par rapport
à cet aspect-là du grand combat. Donc voilà un peu en quelques mots ce qu'on avait voulu parler lors de la précédente émission et des précédentes émissions presque. Et là, on voudrait aujourd'hui aborder un peu toujours dans le sens de la conquête, mais parler plutôt d'une autre forme. Avant de parler de cette forme-là, vous étiez en train de dire que l'église de Philadelphie, c'est la seule église que Dieu a eu à apprécier. Dieu apprécie aussi les efforts que nous fournissons. Oui, enfin, bien sûr, Dieu tient compte de notre investissement. Tu sais, dans la Bible, Dieu a... D'où il dit on ne peut pas être tenté au-delà de nos capacités. Donc, c'est que nous avons des capacités. C'est que nous avons des capacités qui viennent de lui d'ailleurs. Parce que dans 2 Corinthiens, chapitre 3, je crois, au verset 5, la Bible dit, c'est pas comme si nous étions capables de concevoir quelque chose venant de nous. Notre capacité, au contraire, vient de lui. Quelque part dans les Écritures également, toujours dans le livre, me semble-t-il, enfin, en tout cas dans les évangiles, dans les lettres, des épîtres de Paul, Paul est en train de dire que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Et dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, au verset 20, la Bible est en train de dire que c'est Dieu qui fait en nous ce qui lui est agréable par Jésus. Donc, c'est pour dire que les efforts que nous faisons, c'est parce que Dieu nous en donne la force. Néanmoins, il est important que l'homme aussi ait sa part. Parce que dans l'histoire de l'évangile, de la parole de Dieu... Il peut donner et l'homme peut ne pas vouloir s'exécuter. Mais tu sais que s'il y a quelque chose que Dieu respecte, c'est bien notre libre arbitre. Dieu respecte notre libre arbitre. C'est la même chose aussi pour les thèmes comme nous sommes en train de traiter, la conquête. Donc, il y a la part de l'homme. Complètement. Alors, la part de l'homme, ce sont les préoccupations de nos frères et sœurs qui ont réagi d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui vous a fait revenir encore une fois sur ce plateau avec ce même sujet, mais vu dans un autre angle. Dans quel autre angle? En fait, là, un autre angle. Je voulais aborder plutôt un aspect parce que quand on parle de la conquête, selon la définition même du mot, c'est conquérir quelque chose par la force. Alors quand on parle de la force ou d'envahir un territoire pour le posséder, ça veut dire qu'en face, il y a l'opposition. Selon le livre de Josué, chapitre 1, verset 1 à 11, sur lequel nous nous sommes positionnés, nous sommes basés en tout cas pour parler de ce sujet, on se rend compte que quand Josué est parti pour la conquête, il n'a pas trouvé un terrain vide qu'il attendait où tout était déjà. Forcément, il a trouvé une opposition. Et par rapport à cette opposition, il a dû livrer un combat. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons un combat à livrer. Certes, notre combat n'est plus dans la chair. Notre combat est plutôt spirituel. Ce sont les choses que nous allons essayer de regarder encore tout à l'heure. Donc, forcément, si on doit combattre, on doit combattre par l'esprit, et pas au travers de la prière, parce que le combat que nous avons n'est pas charnel. Lorsque nous regardons... Donc, combattre par la prière, c'est ça l'aspect que vous voulez... C'est un peu l'aspect que nous voulions voir. On ne peut pas... parce que quand on parle de conquête, on entend combat. Oui. Et quand on entend combat, comment combattre? Où combattre? Justement. Contre qui combattre? Oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voulait dire que... La manière ou bien la manière de faire les choses. Quoi. Absolument. Ouais. Donc si on doit combattre par la prière, parce que c'est là l'arme que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions conquérir dans le domaine spirituel. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que tout ce que nous voyons dans le monde physique, il est issu du monde spirituel. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux, que rien de ce qui a été fait, enfin, du moins, j'aimerais quand même, ça c'est un Jean 1 qui dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est par la parole que les choses ont été faites. Donc la parole est esprit et vie. Donc la parole n'est pas physique, elle n'est pas matérielle. Et la Bible nous dit que, dans les livres d'Hébreux, au chapitre 11, nous dit que tout ce que nous voyons n'a pas été fait des choses physiques, mais des choses spirituelles. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que le combat que nous livrons également, c'est un combat qui est d'abord un combat spirituel. Et pour combattre spirituellement... Ça, vous l'avez suffisamment dit. Mais si aujourd'hui vous relevez l'aspect de la prière dans ce combat-là, un combat, il exige quoi? Un combat, une tenue, déjà quand quelqu'un est un... Je disais la dernière fois dans le livre de Timothée, on nous appelle les soldats. Nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Donc, quand on parle de l'armée, un soldat qui va à la guerre, sans armes, sans tenue, on peut l'assimiler à un civil.
Hein, nous sommes les soldats du Seigneur. Et en tant que soldats du Seigneur, on doit forcément avoir les armes, on doit forcément être équipé, on doit forcément être habillé avec la tenue. Qu'on le veuille ou non, selon ce qu'on avait dit dans les livres... La tenue, il faut une tenue spéciale pour la prière. Oui, en fait, il y a une tenue spéciale. Parce que tantôt c'est spirituel, tantôt c'est bon, physique. Oui. Pas charnel, mais physique. Oui. Alors, c'est physique ou bien c'est spirituel? Non, notre combat n'a jamais été physique. Et d'ailleurs, notre combat n'a jamais été physique. Et d'ailleurs, je souligne qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, par manque de finesse dans la présentation du message, a fait qu'aujourd'hui, les familles sont divisées, les couples sont divisés, les gens vivent dans la méfiance les uns vis-à-vis des autres, parce que justement, on a emmené ce combat-là dans le terrain physique. Mais à quel niveau? En quoi est-ce que la prière peut être un équipement pour le combat? Déjà, la prière, en soi, la prière n'est pas un équipement. Bon. Mais celui qui va à la prière doit avoir un équipement. C'est-à-dire que dans les livres, on va lire dans les livres d'Éphésiens, au chapitre 6, c'est un verset qui nous est familier, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Dans Éphésiens chapitre 6, on nous explique une chose. Si tu as ta Bible ou pas? Je vais t'aider. Dans Éphésiens chapitre 6, on nous dit, on reste, à partir du verset 10, on reste frères dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps et par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ici, l'apôtre est en train de montrer clairement que le combat que nous avons n'a jamais été un combat charnel. Ce n'était pas un combat physique. Et dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 3, du chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, on nous réexplique encore cet aspect. On nous dit, nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Pourquoi? Parce que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes. Maintenant, quand on regarde ces armes-là, dans le livre d'Éphésiens que nous venons de lire, on nous montre qu'il y a plusieurs armes, l'épée de l'esprit, et ainsi de suite. Mais en faisant l'analyse de toutes ces armes, on se rend compte que ce sont des armes essentiellement défensives. Parce que dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 6, au verset 7, la Bible nous dit que nous avons deux types d'armes. Les armes offensives et les armes défensives. Maintenant, dans ces deux types d'armes-là, lorsqu'on regarde Éphésiens qui est en train d'énumérer quelque part les armes que nous devons avoir, on voit que dans Éphésiens, curieusement, il n'y a qu'une seule arme qui est présentée comme étant une arme offensive. C'est laquelle? C'est l'épée de l'esprit. Ouais. Et par contre, le reste, le bouclier de la foi, le casque du salut, la cuirasse de la justice, toutes ces armes-là, ce sont plutôt des armes défensives. Tu vois? C'est-à-dire que sur peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas compté le nombre d'armes qu'il y a là-dessus, admettons sur les 7, il y en a 6 qui sont consacrées seulement à la défense et qu'une seule seulement pour l'attaque. Donc on comprend par là que dans le combat en réalité, on a déjà la victoire. On n'a pas trop à attaquer le diable. C'est lui plutôt qui nous cherche. Il nous cherche parce qu'il sait que nous sommes le joyau précieux de Dieu. Il sait que nous sommes des personnes qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Donc il nous cherchera. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, la Bible dit qu'il est descendu sur la terre avec une ardente colère. Et la Bible dit d'ailleurs, malheur à la terre et ceux qui habitent la terre. Certes, notre esprit est au ciel, mais notre corps est sur la terre. Donc le diable est descendu avec une ardente colère pour détruire. Mais Dieu, voyant que nous sommes des brebis au milieu des loups, nous sommes sur la terre et environnés des ennemis, Dieu fait en sorte que nous soyons protégés au travers de toutes les armes qu'il nous a données. Pasteur, quelqu'un qui est oppressé, quelqu'un qui est
habité par un mauvais esprit et tout ça, à quoi lui servirait toutes ces armes défensives? Quelqu'un qui est déjà possédé. Quelqu'un qui est possédé, c'est quelqu'un qui a d'abord, a besoin de la délivrance. Non, mais à d'autres termes, c'est pour dire, donc ces armes-là ne sont destinées que... Les armes ne sont destinées que aux enfants de Dieu. Absolument. Mais comment peux-tu avoir l'épée de l'esprit si une chose à laquelle si tu n'y crois pas? L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Toi, tu n'as pas foi en cette parole-là. En quoi cela te servirait-il? La Bible dit le bouclier de la foi. Tu n'as pas la foi. En quoi cela te servirait-elle? Donc, c'est pour dire que ces armes ne sont destinées qu'à ceux qui appartiennent au Seigneur. Mais il y a des gens qui ont la foi, mais qui sont possédés. Alors, dans ce cas-là, il y a un travail à faire dans la vie de ces personnes. Quelqu'un qui a la foi, qui est possédé, c'est quelqu'un pour lequel je pense qu'il y a un travail d'abord à faire, de l'emmener à la foi en Christ, l'emmener à la délivrance et l'emmener à ce qu'il puisse être habité par l'Esprit de Dieu. Tout ça, c'est une démarche de combat? C'est une étape dans le combat, ou je ne sais pas. En fait, avant que quelqu'un n'entre dans le combat, il faut que la personne ait déjà connu ce processus-là. On a longuement parlé sur la nouvelle naissance. Oui. Il faut d'abord que la personne accepte le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur. Premièrement. Mais au cas où ça ne marche pas. Mais ça ne peut pas ne pas marcher. Si quelqu'un accepte Jésus... Nous vivons ça, pasteur. Nous vivons ça parce que peut-être... Tu sais, le problème qui se pose, c'est que Dieu ne peut pas mentir. D'abord, et comme Dieu ne ment pas, sa parole est la vérité. Et cette parole-là marche et marchera toujours. Et par naïveté, les chrétiens d'aujourd'hui, bien que possédés, ils croient qu'il a ces armes-là. Non, on ne peut pas être possédé. Il y a un problème. On ne peut pas être possédé et avoir les armes. Parce que quand on parle... Alors, la dernière fois, j'avais parlé de trois aspects. J'avais parlé de la possession, j'avais parlé de l'obsession et j'avais parlé de l'oppression. Alors, un enfant de Dieu peut être sujet à l'oppression. Un enfant de Dieu peut être sujet à l'obsession. Mais seulement, il ne peut pas être sujet à la possession. La possession veut dire que cette personne est habitée par les démons, que cette personne est contrôlée par les démons, que cette personne est gérée par les démons. Or, un enfant de Dieu ne peut pas être, je le dis, qu'un enfant de Dieu ne peut pas être habité par les démons. Alors, dans ce cas-là, où serait la place de Christ? Mais qui joue au semblant là-dedans? Parce qu'il y a de ses frères et sœurs. En fait, tu sais, aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans le paraître. Nous sommes beaucoup dans le paraître. Et le fait de paraître, aujourd'hui, que quelqu'un reconnaisse qu'il a des problèmes spirituels, c'est comme s'il était en train de se diminuer. Et ça, ce sont des pièges dans lesquels le diable emmène les gens pour les maintenir dans une certaine forme d'esclavage. Parce que voulez-vous un peu reprendre là, ce que vous venez de dire? Quelqu'un qui sous-entend connaître des problèmes spirituels, serait quelqu'un qui se diminuerait. Qui irait se confier? Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Voilà. Aujourd'hui, je peux avoir un problème spirituel. Je viens te voir, je me dis, frère Ventous, j'ai telle situation, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Oui. Maintenant, le fait de venir te voir, si toi tu es sage, tu prieras pour moi, tu me conseilleras, parce que spirituellement, tu peux m'aider. Oui. Maintenant, il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent donner l'apparence de quelqu'un qui n'a pas de problème. Et le fait de vivre dans cette apparence-là, ça te garde quelque part dans une certaine forme d'esclavage. Tu vois? Et ce qui fait que, finalement, au lieu de profiter de la grâce de Dieu, tu n'en profites pas parce que tu dois garder une certaine image devant les gens. Mais ces choses-là, ce sont les ruses que le diable utilise pour justement maintenir les gens dans la captivité et les empêcher de jouir de la puissance de l'évangile, de l'empêcher de jouir. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et quand la Bible dit ça, c'est que le Seigneur est derrière sa parole pour veiller à ce que celle-ci puisse s'accomplir. Donc le problème qui se pose, c'est que beaucoup de chrétiens, et malheureusement, vivent dans une certaine forme d'hypocrisie. D'accord. Donc là, on a présenté les armes et l'équipement. Alors je disais que par rapport à ces armes-là, on a vu plus les armes qui étaient les armes défensives, parce que le Seigneur veut que nous puissions être protégés, que notre cœur soit protégé, que notre tête soit protégée, que nos jambes soient protégées, que tout notre être soit protégé. Et les parties les plus sensibles, surtout, soient gardées. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné beaucoup d'armes défensives. Et l'arme offensive, la seule arme d'ailleurs dans cette liste-là, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, avec laquelle nous pouvons justement attaquer l'ennemi. Au-delà d'avoir ces armes, il faut savoir maintenant les utiliser. Voilà. Tu vois? Ouais. Parce qu'on peut avoir les armes, mais si on ne sait pas localiser qui est
la personne contre qui je dois combattre, on risque d'avoir les armes et finalement être malgré tout vaincu. Or, le problème qui se pose aujourd'hui, excuse-moi, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on n'identifie pas la bonne personne. La cible, l'ennemi. Oui. On nous enseigne, on nous montre par A plus B que notre ennemi, c'est le cousin, c'est le tonton, c'est l'oncle, c'est ceci et cela. Ce qui fait qu'à un moment donné, nous nous attaquons à la personne. Et le problème qui se pose en s'attaquant à la personne, et d'ailleurs, moi je suis contre toutes les prophéties qui indexent les gens. Et celui qui est à la cause, c'est ton oncle, c'est ta tante. En disant à ces gens-là, ce type de choses, tu es en train de créer déjà une mauvaise disposition dans le cœur. Oui. Pour peu que cette personne ne soit pas spirituellement aguerrie, ne soit pas spirituellement forte, mais tu es en train de s'aimer la colère, tu es en train de s'aimer la haine, tu as l'animosité. Bon, une telle personne va aller au combat. Mais là, Jésus dit ceci, dans Jean 14, verset 30. Le diable vient, mais il n'a rien de lui en moi. Tu comprends? Maintenant, quand toi tu iras au combat, mais tu as déjà de l'animosité dans ton cœur. Mais quel combat veux-tu livrer? Tu vas à la merci du diable. Il va te détruire parce qu'il y a déjà ces choses de lui en toi. Comment veux-tu aller l'attaquer alors que toi-même tu as quelques éléments de lui en toi? Donc c'est pour cela que ces sentiments-là, c'est très dangereux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quelqu'un qui va au combat, il faut qu'on identifie qui est l'ennemi. On ne dit pas que ça peut être effectivement, le diable passe par la tente. Oui. Mais dans la sagesse, il faut plutôt essayer de faire comprendre à cette personne que la tente aussi est une victime du diable et qu'il a été sujet à la séduction du diable et que elle, cette personne-là au travers de laquelle le diable passe, au travers de la tente pour attaquer, cette personne doit savoir que mon ennemi, ce n'est pas la tente, c'est la personne qui est derrière la tente. Tu vois, je pense une fois, on avait partagé ici, Jésus était avec Pierre. Il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Voilà. Mais quand Jésus disait arrière de moi Satan, Jésus ne s'adressait pas du tout à Pierre. Pour lui, Pierre n'était pas un ennemi. Et pourtant, il a été animé d'un esprit du diable. Mais Jésus s'est attaqué à celui qui était derrière. Je crois qu'il est important d'emmener les gens à prendre conscience de ces réalités-là. Parce que si on ne prend pas conscience de cela, on risque d'avoir les armes et finalement de se tromper de la cible et se retrouver finalement victime parce qu'en allant au combat, on était déjà dans une position de faiblesse. La Bible dit ceci, que quand quelqu'un se met en colère, que le soleil ne se couche pas sur sa colère, de peur que le diable puisse avoir accès. Tu comprends qu'il y a toutes ces choses-là qu'il faut faire comprendre aux gens. Parce que quand tu dis à quelqu'un que son mari est sorcier, et que c'est lui qui est à la cause de différents décès des enfants, qui est à la cause des malheurs qui leur arrivent dans la maison, cette personne va être en colère. Elle risque même de garder cette colère pendant 2, 3, 4, 5 jours, même voire une semaine, 10 jours, j'en sais rien. Et à partir de là, cette personne est déjà dans une position de faiblesse face au diable. Tu vois? C'est pour cela que les Écritures réclament à ce que nous ne puissions pas donner avantage au diable. Parce que nous connaissons ses desseins. Le dessein du diable, c'est de détruire. Alors pour qu'il ne puisse pas détruire, c'est pour ça qu'on nous rappelle que notre combat, que nous livrons par la prière, doit être fait d'une manière correcte, en ayant les armes, mais en étant aussi dans une position du cœur, dans une disposition du cœur qui permet à ce que le Saint-Esprit puisse avoir la liberté d'action sans être coincé ou sans être empêché par des sentiments négatifs ou des sentiments de colère ou des sentiments de haine, de mépris, parce qu'on aurait présenté un homme comme étant l'ennemi ou comme étant la source du malheur. La source du malheur de l'homme n'a jamais été un homme, ça sera toujours Satan. Quand bien même on voit l'homme, mais derrière cet homme-là, il y a les démons. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que dans le combat que nous livrons par la prière, nous avons les armes, mais il faut également repérer qui est l'ennemi. L'ennemi, c'est toujours le diable avec tous ces démons que Jésus a vaincus à la croix de Golgotha. Et une fois qu'on l'a repéré... Une fois qu'on l'a repéré, il ne faut pas seulement avoir les armes, il faut aussi être revêtu. Parce que les armes, c'est une chose, mais il faut aussi avoir la tenue militaire. La tenue du soldat. Et la Bible nous montre que nous devons être revêtus de Christ. Or, être revêtus de Christ sous-entend que nous avons le vêtement de Christ qui est un vêtement. Tu sais, dans le livre de... Le vêtement de Christ, on s'est revêtu de Christ et l'armure... je suis en train d'imager quelque chose.
Je suis en train d'imager. C'est-à-dire que les armes, ce sont les instruments. On s'est revêtu de tous ces accoutrements-là. Effectivement. Et puis on s'est revêtu encore de Christ. Tu regardes. Ça fait surcharge, non? Oh, jamais. C'est jamais assez. C'est jamais assez. Regarde. La Bible nous dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit et revêtus du Saint-Esprit. Alors, dans ce cas-là, ça serait beaucoup trop. Non, il n'y en a jamais trop. Le revêtement, c'est dans l'esprit. C'est la personne de Christ qui nous revêt. De manière à ce que quand nous nous retrouvons face au combat, ce n'est plus nous qui combattons, c'est Christ qui combat au travers de nous. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire cette... On s'est revêtu de l'identité. Absolument. Et cette identité-là, c'est l'esprit dont Dieu le Seigneur nous... Regarde, on va... Dans le premier livre de Thessaloniciens, regarde, dans le premier livre de Thessaloniciens, au chapitre 5, écoute ce que les Écritures disent, pour compléter ta pensée. 1 Thessaloniciens chapitre 5, regarde ce que disent les Écritures au verset 8. Je peux vous lire, hein, ah ben vas-y alors si tu as retrouvé. Alors, 1 Thessaloniciens, pardon, je vais balbutier, voilà. Ça arrive, hein. Oui, mais c'est tout à fait, c'est humain. Chapitre 5, verset 8 dit, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Ok. Regarde, on a l'impression qu'on est en train de parler toujours de même point. Mais ici, quand on est en train de parler ici, on nous écoute. Mais nous qui sommes du jour, et le livre de Romains, chapitre 13, verset 12, on nous dit que nous sommes utilisons les armes de la lumière. Donc nous sommes de jour. Donc les armes que nous devons utiliser, ce sont les armes de la lumière. On dit, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Dans le premier chapitre, lorsqu'on a lu dans le livre d'Éphésiens, on a parlé de la cuirasse, effectivement, de la foi, mais on n'a pas parlé de la charité comme étant un revêtement. Tu vois, donc c'est pour dire quoi? Et c'est pour, je voulais appuyer l'aspect de l'identité. Quand nous nous présentons, regarde, dans le combat qu'il y a eu entre les fils de Séva et cet homme qui était possédé, c'était un combat spirituel, mais qui s'est manifesté physiquement, dans le domaine physique. Tout à fait. Il a dit, moi je connais Paul. Je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Pourquoi il ne les a pas connus? Parce qu'ils n'étaient pas revêtus. Il les a trouvés nus. Et d'ailleurs, la réalité, c'est qu'il les a frappés, ils sont partis réellement nus. Ce qui est l'image de la nudité spirituelle. Quand bien même ils s'étaient présentés avec toute leur foi. Même avec le nom de Jésus. Même avec le nom, je te chasse au nom de Jésus que prêche Paul. Donc c'est pour dire que avoir une arme, le nom de Jésus est une arme. Mais au-delà d'avoir l'arme, il faut aussi être revêtu. Et le fait de ne pas être revêtu fait que nous sommes vulnérables et fragiles dans le combat. C'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'au-delà d'avoir une arme, mais il faut également que nous soyons revêtus. Et l'onction que nous recevons de la part du Seigneur, c'est le revêtement qui nous permet d'aller combattre et aller combattre tranquillement parce que nous savons que nous sommes victorieux. Et quand tu regardes les Écritures... Et comment aller au combat une fois qu'on est revêtu de tout et de Christ? C'est dans la prière. On y va n'importe comment? La prière? On ne va pas n'importe comment. On va dans la prière, mais il faut avoir la stratégie. Parce qu'on ne peut pas aller combattre n'importe comment. Chaque combat n'est pas livré de la même manière. Mais où est cachée la stratégie par rapport à tout ça? La stratégie, c'est la prière elle-même ou bien la stratégie, c'est la manière dont on va prier. C'est la manière dont on va prier. Voilà. C'est l'accompagnement dans la prière. Parce que chaque prière n'est pas faite de la même manière. Il y a des prières de supplication, il y a des prières d'action de grâce, il y a des prières de combat, il y a des prières de requête. Il y a plusieurs types de prières. Il y a des prières aussi qui demandent à ce que ce soit accompagné du jeûne. Il y a des prières sans jeûne. Et dans ces jeûnes-là, il y a des jeûnes de 3 jours, il y a des jeûnes de 21 jours, il y a des jeûnes, tu vois, il y a toutes ces choses-là font que on doit emmener les choses selon une certaine stratégie. Et qui détermine la stratégie? Justement, qui détermine la stratégie? Qui détermine la stratégie? La stratégie est déterminée par celui qui est le chef du combat. Celui qui est le chef du combat, c'est le Seigneur. La Bible dit c'est lui qui est
l'Éternel des armées. Donc c'est lui qui est le chef, qui nous conduit dans le combat. Et quand il nous conduit dans le combat, il est important de comprendre que c'est le chef qui donne la stratégie. Nous allons attaquer par-ci, nous allons attaquer par-là. Lorsque nous regardons dans le livre de Samuel, dans le premier livre de Samuel, le chapitre 17, au verset 45 à 48, on est en train de voir David sur le terrain du combat contre Goliath. Contre Goliath, David devait livrer le combat. Et c'était un combat qui n'était pas un combat simple. David était, non seulement, tu vois, il a essayé même de mettre les vêtements qui n'étaient pas les siens. Il a enlevé ces vêtements-là parce qu'il avait oublié qu'il en avait déjà d'autres. Voilà. Tu vois. Bref, on ne va pas rentrer sur ce terrain-là. Lorsque David s'est retrouvé dans le combat, la Bible nous montre que David, avant de combattre Goliath, il a commencé d'abord par étudier Goliath. Deuxièmement, David s'est étudié lui-même aussi pour savoir quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses, ses capacités, voilà, face à l'ennemi. Parce qu'on ne peut pas aller, la Bible dit, quand quelqu'un va aller à la guerre, il faut d'abord qu'il s'assoie, qu'il réfléchisse pour savoir s'il va aller et qu'il va combattre jusqu'au bout. Quand David a regardé Goliath, il s'est rendu compte que Goliath, c'était un homme qui était puissant, il était fort, il était grand, costaud, mais Goliath était lourd. Goliath n'était pas quelqu'un de rapide. Or, David, c'est quelqu'un de vif, de rapide. Donc, il s'est dit que si cet homme, je m'approche de lui, il m'attrape, je risque d'avoir un problème parce qu'il risque de me briser en petits morceaux. Ouais. Donc, pour l'avoir, il faut que je sois rapide et que je ne sois pas proche de lui. C'est pour ça que David a livré le combat de loin. Tu comprends? Ouais. Or, Goliath, son désir, c'est que lorsqu'il s'est levé, et tu verras que lorsqu'il s'est levé maintenant pour commencer à bouger et aller vers David, son désir, c'était d'avoir David dans les mains. Ouais. Mais David savait que si ce gars-là m'attrape, je suis fichu. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans les combats, dans le cadre des stratégies, tu dois connaître aussi tes forces, et tu dois connaître aussi tes faiblesses. De la même manière, face à l'ennemi, tu dois connaître aussi ses forces, et tu dois connaître aussi ses faiblesses. Donc, exploiter les faiblesses de l'ennemi au travers des forces que tu as. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le Saint-Esprit est aussi celui qui nous conduit et qui nous dirige. En regardant dans la Bible, j'ai observé la manière dont David s'est comporté dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, à partir du verset 19. David est allé voir Dieu, jusqu'au verset 23, il est allé voir Dieu. Il avait un combat à livrer face à ses ennemis. C'était des Philistins. Dieu lui a donné une stratégie. Il a dit, dans ce combat-là, monte par telle voie. David s'est exécuté, il est monté par cette voie-là, et au travers de cette stratégie, le Seigneur lui a permis d'avoir la victoire. Il y a eu encore un autre combat. David s'est dit, je n'irai pas par la même stratégie, parce qu'à chaque combat, il y a une stratégie différente. Dieu lui a dit, il est allé encore consulter Dieu. Voilà. Et en allant consulter Dieu, Dieu lui a donné encore une autre stratégie pour qu'il puisse aller combattre l'ennemi. Le problème qui se pose souvent, et même pour nous, les serviteurs de Dieu, quelquefois, nous avons l'impression que c'est nous qui faisons les choses. D'où la récitation des prières. D'où la récitation des prières, toujours la même formulation. Nous reprenons les mêmes choses, parce que comme ça avait fonctionné la dernière fois, mais donc il n'y a pas de raison que c'est bon, tout ça. Disons que tant que c'est le Seigneur te conduit, tant mieux. Et que le Seigneur honore sa parole, béni soit le Seigneur. Mais il y a certaines choses pour lesquelles le Seigneur peut t'orienter complètement différemment. Une même stratégie, un même dispositif peut être adapté à toute situation. Alors que les situations sont différentes. Elles sont différentes et à chaque situation, il y a une orientation particulière. Et c'est pour ça qu'il est important d'être dans la notion de la stratégie, d'être souple, d'être malléable, d'être sensible, d'être à l'écoute de la direction de l'Esprit de Dieu. Et tu sais, je disais la dernière fois que quand on parle de ces choses, ça paraît un peu comme de l'utopie, ça paraît un peu lointain. On a l'impression, bon, comment écouter Dieu, comment ceci, comment cela. Mais un enfant de Dieu, né de nouveau, et qui marche avec le Seigneur, c'est sentir dans son cœur au travers de la conviction, c'est être orienté au travers de l'Esprit de Dieu pour comprendre que ici, le Seigneur voudrait que je puisse prendre le temps dans le jeûne.
Ici, le Seigneur, il n'y a pas besoin du jeûne. Je sais que le Seigneur veut que je puisse tout simplement le louer. Regarde, dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 2, au chapitre 20, pardon, on nous montre le roi Josaphat qui devait aller en guerre. Il paniquait même devant le combat, dans le combat. Mais dans ce combat-là, il a regardé, ils étaient si peu nombreux. La Bible dit qu'il a tremblé au départ, mais après il allait consulter Dieu. Dans la stratégie normale d'un homme de guerre, ça serait de mettre les soldats devant, allez on y va. Mais Dieu lui a dit non, dans ce combat-là, mets les chantres devant, qu'ils louent seulement mon nom. Et en commençant à louer le nom du Seigneur, la Bible dit que de l'autre côté, ils se sont tous entretués. Et la louange a été l'élément déclencheur de la victoire dans le combat. On voit Jéricho. Jéricho qui était une ville barricadée, infranchissable. Josué arrive comme un bon stratège de guerre. Il voulait commencer à faire Dieu lui a dit non, ici, il ne s'agit pas de la force. Mets-moi seulement des gens qui vont prendre les cymbales et qui fassent 7 tours. Quand on te donne des stratégies comme ça, quelquefois, humainement parlant, tu peux te dire, mais ça ne va pas ou quoi? Voilà, mais c'est la stratégie. Et ils ont fait ça. Et ils ont eu une victoire sans effort. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans le combat, dans la prière, il est nécessaire qu'il y ait une orientation, qu'il y ait une stratégie que le Saint-Esprit peut donner. Dans certains cas de maladie, le Saint-Esprit peut te dire, entre avec cette personne en jeûne pendant 3 jours à sec. Parce que c'est un problème qui nécessite... Dans d'autres cas, la même maladie, le Seigneur te dit, vas-y, prie seulement. Et tu pries, et la personne est guérie. Mais comment faire pour pouvoir... saisir cette stratégie-là. Est-ce qu'il y a une préparation à ça ou bien non, je crois que c'est une question d'intimité. C'est une question de proximité. C'est une question de sensibilité. D'intimité avec Dieu. Avec le Seigneur, ça va de soi. Et ce sont ces choses-là qui nous rendent malléables. La dernière fois, je suis allé dans un service et le cas de cette famille-là, c'est qu'ils avaient, je ne sais pas si j'en avais parlé ici, ils avaient un cas de sida. L'homme et la maman et l'enfant. Quand ils sont venus pour la prière, je n'ai pas senti particulièrement qu'il fallait que j'entre en prière pour prier pour eux. J'ai prié. Et je suis parti. Et derrière, le Seigneur a fait son œuvre. Ils ont été tous les deux guéris avec attestation du médecin. C'est pour dire quoi? En temps normal, peut-être je me serais dit, bon, comme c'est le sida, donc c'est un cas plutôt difficile, je vais entrer en prière. Ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui fais l'œuvre, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Donc il sait qu'est-ce qu'il faut pour telle ou telle situation. Il y a des moments aussi où le Seigneur peut te dire, entre en prière, parce que ce cas-là nécessite la prière. Et tu entres dans le jeûne et dans la prière et le Seigneur intervient. Donc c'est pour dire que la stratégie est très nécessaire dans le combat. Et en dernier lieu, puisqu'il nous reste peu de temps, c'est la notion de la préparation. On ne peut pas aller en guerre comme ça sans préparation. Justement, c'est ce que j'ai demandé. Voilà, on ne peut pas aller en guerre comme ça sans préparation. Il est important d'être préparé pour la guerre. Et cette préparation... Soyons pragmatiques, pasteur. Il faut être préparé pour faire la prière. Parce qu'ici, on dit le combat par la prière. Oui. Mais comment se préparer pour faire la prière? Déjà, il faut déjà se préparer psychologiquement. Ouais. Il faut se préparer physiquement. Ouais. Parce que tu sais que quand on va faire la prière, il y a beaucoup de prières dont les Amen sont le lendemain matin. C'est-à-dire que tu as commencé et tu t'es endormi. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Le lendemain matin, tu dis Amen parce que tu t'étais déjà endormi. Donc c'est pour dire que quand on va aller dans le combat, dans la prière, il faut te préparer. C'est-à-dire, admettons, je vais faire une veillée de prière, tout seul à la maison. J'ai travaillé toute la journée, je suis fatigué et à partir de minuit, je commence la prière. Mais à un moment donné, qu'on le veuille ou non, même si je suis un guerrier dans la prière, je vais être fatigué, je vais dormir. Je suis en train de donner des choses pratiques. Non, par rapport au temps, d'une manière tout à fait directe, comment se prépare-t-on à faire une prière, simple prière? Parce que des fois, on se réveille le matin, Seigneur, je te loue et tout ça, merci et tout ça. Devant la bouffe et tout ça, j'ai béni au nom de Jésus, Amen. On commence à manger et tout ça. Donc,
Mais vous parlez des préparations. Oui, mais il y a... Je suis en train de parler d'un aspect bien précis. Je suis en train de parler de manière bien précise. Oui. Je suis en train de parler par rapport à l'aspect du combat. Mais voilà. Quand il faut manger la nourriture, je rends grâce à Dieu, c'est ce que la Bible dit. Quand je veux prier par rapport à consacrer ma journée, et là, c'est quelque chose d'important. Par rapport à cet aspect-là, il est important parce que c'est le début de la journée. Et c'est ça qui dispose ou qui détermine aussi le reste de la journée. Et le combat en soi. Et les combats qu'on pourrait éventuellement... Et voilà, tout à fait. Et les combats qu'on va pouvoir rencontrer dans la journée, ça demande à ce que cette personne donne du sérieux. Le problème qui se pose, c'est que nous préférons plus dormir que de consacrer du temps. Quelqu'un qui sait que ma journée doit être présentée devant le Seigneur parce que j'ai pas mal de combats. Tu te lèves à 7 heures, je prends un exemple, tu te lèves à 7 heures pour sortir à 7h30, ça te prend 20 minutes pour la préparation, 5 minutes pour t'habiller et 5 minutes pour prier. Mais devant même la porte avant de quelquefois même devant la porte ou même carrément dans le métro et tu es en train de prier. Tu vois, ce sont des choses qui sont très légères par rapport à l'aspect du combat. Quand on parle de la préparation, ça veut dire que je dois dormir tôt, ça veut dire que le matin, en me levant, je dois consacrer un peu plus de temps pour la prière. Donc, je diminue mon temps de repos pour avoir plus de temps, le temps dans la journée, même le soir. Quand on rentre le soir, souvent, on va prier après avoir regardé des films, la télé, ainsi de suite. Donc, on se retrouve devant le Seigneur en étant déjà fatigué. Mais enfin, bref, pour dire que la préparation, c'est aussi une préparation physique et psychologique, de manière à ce qu'on puisse être devant le Seigneur en étant prêt. Maintenant, il y a plusieurs terrains dans lesquels on peut combattre. Le terrain par rapport à la pensée, le terrain par rapport à la chair, le terrain par rapport aux finances. Il y a plusieurs terrains dans lesquels nous avons à livrer des combats. Et chacun de nous, ce qu'il vit, il sait dans quel terrain il est en train de combattre. Sur quel terrain? Est-ce que c'est le terrain de la conception? Est-ce que c'est le terrain des finances parce que tu as des problèmes de travail? Est-ce que c'est le terrain du mariage? Parce que bien que tu sois beau gosse, tu as tout le nécessaire, mais tu n'arrives pas à trouver une femme correcte avec qui tu peux faire ta vie. Alors, il y a plusieurs terrains comme ça qui font qu'à un moment donné, il faut adapter la prière par rapport au terrain auquel on est en train pour lequel on est en train de combattre, le territoire qu'on veut conquérir. Et que le Seigneur conduise, que le Seigneur soutienne, que le Seigneur aide chacun d'entre nous à pouvoir se positionner correctement pour faire en sorte que dans ces combats de la prière, tu en sortes vainqueur. Et déjà, tu es vainqueur par le fait que Jésus a déjà vaincu pour nous. Maintenant, la victoire de Jésus ne peut être effective pour toi que lorsque toi aussi, tu te mets dans des dispositions qui permettent au Seigneur de pouvoir agir. Dieu n'est pas un magicien. Je le répète, Dieu n'est pas un magicien et il ne sera jamais un magicien. Et Dieu travaille toujours au travers de nous. C'est pour ça que je t'invite vivement, au travers de tout ce que nous avons dit, à prendre conscience que le Seigneur a besoin que tu te lèves, le Seigneur a besoin que tu prennes à bras le corps la réalité du combat par la prière en mettant en place tout ce qui contribuera à ce que la victoire de Christ devienne aussi ta réalité et que le Christ soit glorifié au travers de ta vie. Que Dieu te bénisse richement, que la main de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu se repose sur toi et surtout que le Saint-Esprit te conduise en te rendant sensible à sa voix, à sa direction, parce que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi et que dans ce combat-là, tu en sortes plus que vainqueur. Oui, nous en sortirons plus que vainqueurs. C'est justement la prière que je voulais vous demander de faire et vous l'avez faite. Absolument. En invoquant le Saint-Esprit de pouvoir nous assister parce que nous en avons besoin. Et d'ailleurs, comment dire nous en avons besoin? Parce que rien ne peut se faire sans lui. Tout est basé sur lui. Tout à fait. Alors, pasteur, on a terminé cette émission. Vous avez bien compris que la conquête se fait aussi au travers d'un combat par la prière. Et la prière, il y a un équipement qui est donné, il y a un équipement spirituel qui est Absolument. donné. Et en même temps, au-delà de l'équipement, il faut se revêtir de notre Seigneur. Et après avoir
après avoir réuni tout cela, il y a une certaine manière de se comporter qu'on appelle la stratégie. Absolument. Hein, et que cette stratégie-là, on ne la fait pas n'importe comment. Donc, il y a une préparation. Absolument. Hein, à laquelle il faudrait s'apprêter pour pouvoir mettre sa stratégie en place. Absolument. Et que chaque stratégie doit répondre à chaque type de terrain de combat. Absolument. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu as le sens de la synthèse. Bien de bonnes choses chez vous, vous l'avez bien compris, et puis nous allons demander au passé de pouvoir conclure cette émission. Dieu notre Père, nous voulons te rendre louange, gloire, grandeur et splendeur. Merci encore pour tes hauts faits et tes bienfaits. Merci pour ces quelques temps de partage des Écritures. Seigneur, je prie que ce message puisse aider une femme, aider un homme, aider un couple, aider un jeune homme, une jeune femme, aider une église, aider un homme de Dieu, Seigneur, qui pourrait se retrouver dans une situation où, Seigneur, il a l'impression qu'il est dépassé par les événements. Mais dans le combat, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, auquel tu nous emmènes à nous investir, tu es toi qui nous rend capables, oh Dieu. C'est pour cela que je prie, Seigneur, afin que ton esprit de grâce puisse relever, fortifier, encourager quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, à travers de ce message pour qu'il puisse se lever et prendre position afin de livrer le combat par la prière. Et certainement, la victoire de la croix de Golgotha sera le partage, Seigneur Dieu de gloire, de chaque frère, de chaque soeur, parce qu'en Christ, nous triomphons toujours. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, Seigneur Dieu de gloire, nous dominons et nous voulons que ces choses ne soient pas des slogans, Père, mais soient des réalités au quotidien, Seigneur Dieu de gloire, dans notre vie, Seigneur Dieu vivant. Je célèbre, je magnifie ton Saint-Nom. Merci encore pour ces quelques instants et merci pour ton esprit de grâce qui saura faire l'œuvre qu'il faut dans le cœur de chacun et comme il faut. Reçois la louange et l'honneur, la grandeur, la splendeur, dès maintenant pour toute l'éternité, au nom de Jésus, le Fils du bien-aimé. Amen. Amen. Et voilà, nous avons terminé ce document qui a été conçu par l'équipe de MDPPN, ministère de Pasteur Philippe Joly, et sous la réalisation de Bart Luboyangoyi et avec une assistance plus que grandiose, patronale même, de l'homme à tout faire, j'allais dire Steve Malungwene. Bien des bonnes choses chez vous, bien chers frères et sœurs. Que la paix du Christ soit avec vous. Merci. Ciao, ciao. Et au revoir à lundi prochain, à la même heure. Au même endroit. Au même endroit, dans le même cadre. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.